Bonjour femme vaillante, je m'appelle Sylvie pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis femme vaillante, femme active, je suis maman, épouse, je suis fille de l'Éternel qui se tient à la brèche afin de maintenir ma relation avec l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir ton activité avec le Seigneur. Je t'apporte quelques clés qui vont t'aider à réussir ou à se réaliser avec Dieu. Je vais commencer par te motiver, femme, de changer ton mindset, de pouvoir te libérer de toutes les pensées limitantes auxquelles tu crois, qui peuvent être un grand frein à ton épanouissement. Parce que la bénédiction, elle est disponible pour tout le monde. La parole de Dieu nous encourage à travers cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, qui est confirmée dans le livre de Genèse 12, versets 2 à 3, qui dit: je lis la parole. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà une belle promesse que l'Éternel avait donnée à Abraham. Étant des descendants d'Abraham, nous bénéficions de cette bénédiction à ce jour et elle se manifeste dans nos vies de tous les jours. C'est ainsi, je vais t'inviter à garder ta relation avec Dieu, de rester aligné à la parole divine, de lui rester fidèle, parce que sans Dieu, sans la parole, on ne peut pas avancer. Si tu veux avoir une bénédiction pérenne dans ta vie, ma sœur, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. Pour ton activité, il faut que tu aies une grande vision. Tu aies une vision comme la vision de l'aigle. Il faut que tu voies loin et tu gardes cette vision en toi. Garde cette vision dans ton mindset. Tu restes focus à cela. Sois diligente dans ton travail de tous les jours. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité, mais quel que soit le travail que tu fais, ne le sous-estime pas, car il n'y a pas de réussite sans le travail. Si tu n'as pas de travail, je t'invite à entreprendre une activité. Grâce à tes dons, grâce à tes talents, essaie d'approfondir via les formations la découverte de tes talents, si tu ne les connais pas, pour pouvoir créer des activités génératrices de revenus, pour pouvoir avoir quelque chose qui va t'aider à te réaliser en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme battante, en tant qu'une femme qui bâtit sa maison. Aie confiance en l'Éternel. Quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, sache que le désert que tu traverses aujourd'hui va finir un jour. La lumière poindra à l'horizon. Dieu, qui est notre Dieu d'amour, il va venir te secourir, car tu crois en lui, car tu espères en lui. La Bible dit que celui qui compte sur l'Éternel ne sera jamais confondu. Et il y a Philippiens 4, verset 13 qui dit: je puis tout par celui qui me fortifie. J'adore ce verset. Je m'appuie dessus quand je me réveille le matin. C'est avec ça, moi, je me shift. C'est ce verset, si vous pouvez le retenir. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, qui est mon Dieu, qui me regarde. C'est lui qui me lève, c'est lui sur qui je me repose. Et j'ai la foi et la vigueur lorsque je prononce ce verset dans ma vie de tous les jours. Entre parenthèses. Donc, ma sœur, je te prie de prendre des initiatives, en tout cas de créer des activités génératrices de revenus. Même depuis ton domicile, tu peux faire plusieurs activités de type coiffure, la pose par exemple de perruques, les cils, les nails, les ongles, savoir les poser, faire des jus de fruits. Via les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont génératrices de revenus qu'une femme peut ou est capable de faire sans pour autant que ça soit difficile et que ça demande beaucoup de moyens pour avancer. Tu peux garder les enfants chez toi. Confie en tout cas tes activités auprès de l'Éternel pour qu'il te bénisse. Oui, pour qu'il te bénisse. Maintiens ta disponibilité dans ta relation avec Dieu parce que c'est important. Dieu, dans la vie courante, nous avons remarqué, lorsque certaines personnes obtiennent des percées à travers l'Éternel, ces personnes, elles ne sont pas reconnaissantes et elles oublient quelquefois
passé. Elles oublient la démarche ou la marche avec Dieu. Mais je t'invite, ma sœur, toi, à maintenir ta disponibilité dans la relation avec Dieu. La parole nous dit, par exemple, dans le livre de Jean 15, verset 7, le livre de Jean 15, verset 7 dit, je lis la parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je relis mot à mot. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Le Seigneur te dit, si vous demeurez en moi et que les paroles du Seigneur demeurent dans ton cœur, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà une confirmation de l'amour de Dieu, de l'amour que le Seigneur a en nous. La bénédiction, elle est disponible, ma sœur. Crée une activité génératrice de revenus. Confie ta vie entre les mains de Père, le Père éternel, et tu verras comment tu vas briller. Tu verras comment tu vas aller de l'avant. Il nous accorde ce que l'on veut. Oh Dieu, tu es vraiment un Dieu d'amour. Je ne pourrais terminer cette capsule sans dire à la femme vaillante de pratiquer la loi de la sémence et de la récolte. Dans tes activités, n'oublie pas la loi de la générosité, la loi de la libéralité. Applique aussi les gestes de bonne gestion financière. On aura le temps de parler de la gestion financière dans nos familles, comment on fait, comment on peut évoluer. Voilà une petite capsule que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ces petites clés t'ont aidé à voir un peu plus clair. Si vraiment cela a réveillé une motivation en toi, je te prie de liker et de partager, surtout de t'abonner. Je te souhaite bien de bonnes choses, que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit toujours ton partage. À très vite. Bye bye.